Salut, je ne sais pas de quoi parle la vidéo, mais on va découvrir tout cela ensemble. Et vu le titre, eh bien... Je me chie dessus. Les gars, je me chie dessus. Et entre toi et moi, j'espère sincèrement que ce n'est qu'un simple pétard mouillé. Maintenant que c'est dit, eh bien, je vais balancer l'intro. Donc accessoirement, pour le bien de tes oreilles et tes tympans, eh bien, je te conseille de boucher tout ça parce que je vais gueuler. Ceci n'est pas une métaphore, je vais vraiment hurler. Voilà, l'intro est faite, sois le bienvenu frérot Sorette, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi, que tu es bien installé, car nous sommes partis pour la petite news quotidienne et la petite actu. Let's go! Mauvaise nouvelle pour le choc entre Francis Ngannou et Ciryl Gane. Dans le meilleur des cas, eh bien c'est simplement repoussé, dans le pire des cas, l'un des deux s'est blessé, et auquel cas il faudra attendre assez longtemps, j'espère que non. Allez, la suite. Si du côté de l'UFC tout le monde ne parle que de l'unification du titre entre Ciryl Gane et Francis Ngannou, on vient cependant d'avoir confirmation d'une assez mauvaise nouvelle sur le choc tant attendu, une décision irrévocable qui ne va pas plaire à de nombreux fans. Ah franchement les gars, vous avez vraiment l'art de faire durer le suspense et de nous faire mariner à petit feu. Mais c'est bien, c'est cool, ça nous donne envie de savoir la suite, franchement. C'est bien écrit, bravo à l'auteur de cet article. Allez, on enchaîne avec la suite. Francis Ngannou contre Ciryl Gane, c'est certainement le combat à venir le plus hypé de l'UFC. D'un côté, le monstrueux Predator, champion des poids lourds, après sa victoire par KO sur Stipe Miocic, ouais, je sais pas vraiment comment le dire encore une fois, le 27 mars dernier. De l'autre, le bon gamin, phénomène français du MMA, avec une ascension fulgurante dans la discipline en moins de 4 ans, également champion intérimaire depuis son succès sur Derrick Lewis le 7 août. Deux grands combattants, deux colosses, deux personnalités différentes, une seule ceinture, un seul titre de champion du monde. Chez qui ira cette ceinture? Eh bien, nous aurons peut-être la réponse dans les prochains mois, les prochaines semaines, ou peut-être dans les prochaines années. Allez, la suite. Avec l'unification du titre en ligne de mire, les échanges entre les deux protagonistes ont déjà commencé. Pendant que Ciryl Gane pense connaître son gros avantage sur Francis, le mastodonte camerounais voit les choses un peu différemment et affirme déjà sa supériorité dans l'octogone. Bah tu m'étonnes, encore une fois c'est lui le champion, il va pas dire le contraire. C'est notamment ce qu'on a pu comprendre au travers de sa récente déclaration au sujet du combattant français. De toute façon, on a déjà fait la review là-dessus, tu es libre d'aller la voir. Maintenant avec les propos qui sont tenus de part et d'autre, bah ça va, c'est vraiment très bien, il n'y a aucun déchet dans leurs propos pour l'instant, espérons que ça continue comme ça, dans le respect. C'est vraiment cool de voir deux combattants qui se respectent mutuellement avec quelques pics parfois à gauche et à droite. Allez, la suite. Ngannou versus Gane, après l'espoir, douche froide. Bon, là ça commence à me faire peur. En marge de toute dynamique qui s'articule autour du futur combat, une mauvaise nouvelle entre guillemets. Nouvelle est également à souligner, c'est Francis Ngannou qui nous l'apprend indirectement au travers de son dernier post Instagram. Bah ok, je vais afficher le post, on va voir pourquoi une mauvaise nouvelle. Bon, j'avais pas vraiment fait attention, j'ai beau un peu regarder le post, je vois rien, simplement d'accord, en janvier 2022, donc le 22 janvier 2022, où est le problème? Mais j'y vois pas vraiment, je sais pas si toi t'en vois un. Bon, on va voir ce que dit la suite là-dessus. Première chose à noter dans cette publication, c'est que le choc tant attendu entre Ciryl Gane et Francis Ngannou est bien officialisé pour le samedi 22 janvier prochain. Oui, c'est ça que je ne comprends pas. Ce qui correspondrait au main event de l'UFC 270. Par contre, et malheureusement pour un grand nombre de supporters, un petit détail en apparence anodin vient jouer les troubles faits. Car oui, en bas à droite de la photo partagée par le combattant, on peut apercevoir un logo, vous le voyez, celui du Honda Center. Et justement, où est le problème avec l'affiche, etc., que ça se déroule au Honda Center? Je vois pas, il y a peut-être un bug dans mon cerveau, une couille dans la matrice, j'en sais rien, mais personnellement, moi je ne vois rien d'anormal. Bon, ça va sûrement être expliqué avec la suite, donc on enchaîne. Le Honda Center est une salle située à Anaheim, dans la banlieue de Los Angeles. Pas besoin de vous faire un dessin, le choc pour l'unification du titre ne se déroulera donc pas en France, comme le laissaient espérer les propos de Fernand Lopez, le célèbre coach
de Cyril Gane. Mais en même temps, ça avait déjà été annoncé il y a quelques semaines que ça ne se fera pas en France parce qu'ils avaient peur de pas remplir la salle dû aux restrictions avec le pass sanitaire, etc. Donc c'est un peu normal, donc il n'y a rien de nouveau là-dessus. Les fans français avaient pourtant une double raison d'y croire puisque même Dana White avait évoqué cette possibilité il y a quelques semaines. D'accord, en fait, tout ce blabla, toute cette peur, toute cette adrénaline que j'ai eue là d'un coup, c'est pour annoncer quelque chose qu'on savait déjà il y a au moins 2 semaines. Bon, si c'est que ça, voilà. Je suis soulagé et franchement vous m'avez foutu une peur bleue les gars, donc rien que pour ça, je vous respecte. Et franchement je suis content que rien n'est reporté, qu'il n'y a pas de blessure, ni rien, donc voilà, plus de peur que de mal et tant qu'on est là, on va finir hein, parce qu'il reste que 2 paragraphes, voilà, ça serait quand même malheureux de laisser tomber tout ça à la flotte. Et en plus de ça, moi ça me fait une vidéo en plus. Si la tenue du combat en France aurait eu un impact retentissant pour l'UFC, lui ouvrant une grande porte en Europe, c'est vrai que ça aurait été cool. Pour la suite de son événement international, la décision de rester aux États-Unis n'est cependant pas étonnante. Sans parler de l'épidémie qui complique l'organisation des événements, il planait certainement une grosse incertitude concernant la billetterie. Le public aurait-il été autant au rendez-vous à Paris qu'à Los Angeles pour un choc comme Ngannou Gane? Impossible de se rater là-dessus. Je comprends et c'est normal, franchement ça aurait été tellement triste d'avoir pour un main event aussi lourd sans vouloir faire de jeu de mots, une salle à moitié pleine. Je pense même qu'au-delà des organisateurs, tout ça qui auraient été dégoûtés, tous les combattants qui seraient passés ce soir-là auraient été dégoûtés. Et également, allez, que dit la fin parce qu'on enchaîne directement sur le dernier paragraphe et il dit: c'est désormais officiel, ma capitale parisienne n'accueillera pas le choc entre Cyril Gane et Francis Ngannou, une décision dure à accepter pour les nombreux fans français mais justifiée par les critères logistiques et financiers. Rien à ajouter là-dessus, le profit avant tout et surtout espérons que les combattants soient payés à la hauteur des risques et de leur effort. Je prie également pour voir un beau combat sans blessure et que chacun puisse revoir sa famille. Ça et ça. Et bien voilà frérot Sorette, la petite news, la petite actu se termine ici, j'espère que tu as bien apprécié, j'espère également que tu as pris un bon moment en notre compagnie et que tu n'as pas eu aussi peur que moi. Franchement celui qui a écrit tout ça, respect à toi, et je te vois bien écrire des livres du style Chair de poule, des histoires pareil, voilà, je suis certain que ça fonctionnerait bien. Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans l'espace commentaire, et si le choc avait eu lieu en France, est-ce que tu aurais été le voir ou pas? Franchement, ce serait intéressant de savoir. Bref, si t'as apprécié la vidéo, n'oublie pas le petit like, le petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un commentaire, tu laisses 1, 2, 3 chiffres de la 3 émoticône, n'importe quoi. Moi, ça m'aide énormément à éclater l'algorithme de YouTube en te remerciant. Quoi qu'il en soit, on va se quitter ici. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, très important pour ta santé, vitamine oméga 3, je le répéterai jamais assez, la base des compléments alimentaires. Et quant à moi frérot Sorette, écoute, je vais te laisser ici, je te dis à la prochaine et porte-toi bien, salut, fais très attention à toi.